Aujourd'hui, Vintage Mécanique s'attaque à un véhicule historique que peu de gens connaissent. Un véritable monstre de puissance, arrivé tout droit de Pologne, qui a permis de labourer des millions d'hectares après-guerre. L'Ursus C45. Il s'agit d'un tracteur agricole. Pour ce nouveau chantier, François va devoir faire preuve d'imagination et de tout son savoir-faire pour transformer ce tracteur agricole en mode routier. Un tracteur apte à rouler sur route et à tracter, pourquoi pas, une caravane. En fait, c'est devenu très tendance. Pour restaurer ce tracteur vieux de 70 ans, François Alain peut compter sur son pool d'experts, les cadors français de la restauration de véhicules de collection. Jamais tu vas pouvoir aller sur la route avec ça. Si tu pars faire le tour du monde, il faut prendre beaucoup de vacances. Pour ça, il va devoir se montrer patient pour faire face à cette montagne de pétouilles. Redémarrage moteur avec volant de mise en route et boule chaude. Ah ouais! Problème d'embrayage. Le clang-clang qu'on entend là, côté embrayage, on a un souci, ça c'est clair. Changement de pignonnerie. Ah ouais, d'accord. Tu vois, mamie lui manque des dents là. Et de coussinet de bielle. On a démonté les deux coussinets, regarde, c'est une catastrophe. Culasse endommagée. La culasse, on dirait qu'elle a tout été retrafiquée finalement. Pompe à huile défaillante. Mâchoire de frein HS. Kit de carrosserie à trouver. Mise en peinture. Alors François réussira-t-il quand même à restaurer et à revendre son tracteur Ursus C45 à un bon prix, tout en dégageant un bénéfice? Réponse tout de suite, dans Vintage Mécanique. Ouais, stop! Ah, c'est chaud! Aujourd'hui, je m'attaque à un véhicule historique que peu de gens connaissent. Un véhicule qui vient tout droit de Pologne. Il s'agit d'un tracteur agricole. Il a labouré des millions d'hectares après-guerre. C'est le fameux Ursus C45. Le 1er mai 1947, jour de la fête du travail, l'Ursus C45 est présenté à Varsovie, et c'est loin d'être un hasard. Le C45 doit aider à la reconstruction de son pays, dévasté par la Seconde Guerre mondiale. Il est le tout premier tracteur d'après-guerre d'Ursus, marque polonaise, fondée à la fin du 19e siècle. Parce qu'il fallait s'y mettre rapidement, le C45 est une pure copie du tracteur allemand Lanz Bulldog, une valeur sûre d'avant-guerre. Le moteur robuste du C45 est parfaitement adapté à la campagne polonaise de l'époque. En 1954, le C451 apparaît. Mécanique simplifiée, esthétique et confort améliorés. 50 000 exemplaires sont produits jusqu'en 1959. Dans les années 70, Ursus connaît une explosion et une diversification de sa production grâce aux commandes des pays du bloc de l'Est. Des tracteurs sont aussi vendus en France sous le nom d'Avto. Mais Ursus ne réussira jamais vraiment à se remettre de la chute de l'URSS et en 2021, la marque se déclare en faillite. Eh bien, un Ursus C45, j'en ai trouvé un. Le mien est de 1950. Ce baroudeur des champs a pour dimension 3,43 m de long, 1,80 m de large, 2,26 m de haut, pour 3,680 tonnes sur la balance. Aspect robuste pour cet engin agricole, avec son empattement de 2,04 m. Au poste de conduite, c'est sans fioriture, un siège monté sur ressort pour le confort, 2 leviers de commande de boîte, un levier de frein, des pédales de conduite, des commutateurs de phare et un volant en bois amovible servant également au démarrage moteur. Côté mécanique, un train avant rigide avec ressort à lame transversale et à l'arrière,
un essieu rigide directement monté en sortie de boîte de vitesse. Pour le freinage, des tambours uniquement aux roues arrière. Moteur monocylindre 2 temps diesel de 10 338 cm3 à boule chaude et refroidi par eau, développant 45 chevaux. Boîte de vitesse avec 6 rapports en marche avant et 2 en marche arrière. Régime de rotation du moteur, 650 tours minute. Vitesse de pointe, 17 km/h. Ce tracteur est une véritable perle rare. Reste à savoir à quel prix il l'a dégoté. Je l'ai acheté 8 000 €. Et j'ai l'intention de le restaurer pour en faire ce qu'on appelle un tracteur routier. Un tracteur apte à rouler sur route et à tracter, pourquoi pas, une caravane. En fait, c'est devenu très tendance de pouvoir aller se balader dans un cadre bucolique pendant plusieurs jours. C'est une autre manière de redécouvrir certaines régions. Avec ce projet ambitieux, notre expert a du pif. Transformer ce tracteur utilitaire agricole en un tracteur de route est aujourd'hui très tendance, notamment en Suisse et en Hollande. Voyons quel budget il s'est fixé pour relever ce défi. Je me suis fixé une enveloppe de 15 000 € et croyez-moi, au bout du chantier, j'aurai un tracteur magnifique pour prendre la route. Si le budget de François n'a pas de quoi le mettre sur la paille, espérons que la cote de son carrosse agricole soit à la hauteur de son projet pour une éventuelle revente. Aujourd'hui, la cote d'un tracteur Ursus comme celui-ci, transformé en version routière, ça peut aller entre 22 et 27 000 €. Pour ma part, si j'arrive à revendre le mien 25, je serais très content. Niveau cote, l'Ursus a de la ressource. Rien d'alarmant donc pour trouver le bon équilibre achat-vente. Mais si vous aussi vous voulez vous lancer dans une telle aventure, il y a quand même 2-3 trucs à savoir. Dans les années 80, beaucoup ont été réimportés de Pologne. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce tracteur, c'est la copie d'un tracteur allemand. Ce tracteur, c'était le Bulldog de chez Lance. Et à une époque, certains petits malins achetaient la version polonaise, la relookaient avec la façade de la version allemande et le faisaient passer pour une version allemande un peu plus cotée. Notre spécialiste a planté le décor. Et l'avantage d'avoir 2 modèles, l'allemand et le polonais, c'est que les pièces sont compatibles Ursus ou Lance. Tout s'adapte. En Allemagne, il existe un kit carrosserie qui comprend des ailes et surtout une cabine qui permet un usage routier de ce véhicule. Ça coûte un peu cher, c'est pour ça que le budget ne doit pas être ridicule. Après ce bon tuyau, François va se rapprocher de la bête pour prendre le pouls de la restauration. Alors côté diagnostic, il y a évidemment du boulot parce que mon petit tracteur, il a plus de 70 ans, il a toutes ses pièces d'origine, mais on va refaire évidemment toute la carrosserie pour lui redonner une seconde jeunesse. Pour l'intérieur, c'est pas compliqué, il faut tout créer. Pour l'instant, il n'y a pas de cabine. Donc on va acheter une cabine, l'installer, mettre le bon siège qui va bien et évidemment tout le reste. Les ailes, feu, phare, clignotant, immatriculation, c'est un petit peu de boulot. La liste des travaux est conséquente, mais pas insurmontable. Du moins pour le moment. Reste à checker la partie mécanique de cette bestiole polonaise. Vu son âge canonique, on va évidemment lui refaire toute sa mécanique. Une révision complète, le joint de culasse, tous les joints d'étanchéité, la pompe à huile et surtout, et c'est le plus important, on va adapter sa boîte de vitesse à un usage routier. Donc changement des rapports de boîte pour pouvoir prendre la route en toute sécurité. Passer son Ursus en mode routier s'annonce mécaniquement balèze. Et c'est ça justement qui fait vibrer notre expert. Alors évidemment, ce chantier n'est pas une mince affaire, c'est le moins qu'on puisse dire, et le travail est relativement titanesque. Mais c'est quelque chose de très intéressant. Et je pense que dans mes restaurateurs, il y en a plusieurs qui vont être séduits et qui vont vouloir se battre pour transformer ce tracteur en véritable beauté. François aime les défis, surtout quand ils sont difficiles à relever. Et ce tracteur, Ursus, réserve son lot de pétouilles. Une nouvelle aventure commence. Il est temps maintenant pour François d'accueillir et de convaincre son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour son tracteur Ursus C45 de 1950. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, il y a Gabriel et JF. Adeptes des véhicules populaires, ce duo de choc est d'une efficacité redoutable, quel que soit le chantier titanesque qui s'offre à eux.
Serge et Jean, deux des piliers de l'association des autocars anciens de France. Pour eux, restaurer des véhicules XXL, c'est leur lot quotidien. Et enfin, Fabrice et Baptiste. Ces deux passionnés restaurent et collectionnent des grosses bébêtes mécaniques au musée du Charolais, au lieu de la sauvegarde du patrimoine agricole automobile. Messieurs, bonjour. Salut François. Je dirais même bien le bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver tous les 6. Parce que dans le conteneur, il y a l'indice d'un engin qui peut vous intéresser tous les 6. Et la gapette, là, c'est un indice aussi, alors? Pourquoi? Ouais, non, mais non, c'est parce qu'il veut faire comme nous. Ouais. C'est pour nous, alors, le truc. Ah, vous pensez que je vous le copie parce que j'ai mis une petite casquette? Ouais, c'est pour nous. C'est peut-être pour vous, les gars, si vous le méritez. La casquette, je me suis dit, est-ce qu'il y a un dress code? On n'est pas au courant. Donc on verra bien ce qui va se passer. Faites les malins. Quand je vais ouvrir le conteneur, on va voir lequel de vous 6 a peut-être l'once d'un soupçon d'un début du commencement d'une ébauche. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Tu l'ouvres maintenant? Je vais l'ouvrir tout de suite maintenant. Et les questions, les Non, indices, non, non. Justement, les questions vont être après. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a une embrouille là. Il n'y a pas une embrouille. C'est pas normal. Il y a un truc inhabituel. François prend tout le monde à contre-pied. Faut dire qu'habituellement, l'ouverture du container se fait toujours attendre. Ah bah ouais, d'accord. Bon, il y a de quoi être étonné. Bah oui. Un bout de ferraille rond. Je vous ai jamais dit que j'étais un mec pistonné. Un piston qui est gros comme ça, bon, ça peut nous donner des idées, mais enfin, c'est quand même très vague. Enfin, j'espère qu'il a tout le reste parce que sinon, ça va être compliqué Ça quand va même. être compliqué, ouais, tu m'étonnes. Et donc, du coup, c'est censé nous faire penser à quoi, ça? Donc Un maintenant, piston. il faut que vous deviniez tout ce qui va autour. Oh, on est dans la merde, faut trouver tout le reste. Ouais. On a rarement fait une restauration de pousser aussi loin. Non, j'ai pas dit une reconstruction. J'ai dit une bah là, restauration. J'ai une question, moi. Il y en a combien des engins comme ça dans ta voiture ou Bah, ton engin? vu la taille du piston, ça peut être beaucoup de choses. Ah ben s'il y en a plusieurs, Parce qu'en c'est ou un sachant- sous-marin ou je sais pas En quoi. hein. sachant- Ça peut être effectivement, je sais pas quoi, un sous-marin, Un avion. une locomotive, un avion, Sous-marin. un camion. Pour être un moteur d'autocar, ça. Ça peut être un moteur d'autocar. Ce piston XXL met tout le monde sans dessus-dessous. Il faudrait vite les remettre sur la bonne voie et les arroser avec des indices, car on est en train de les perdre. Alors là, ça va vous aider quand je vais vous dire combien il y a de pistons Voilà. dans l'engin en question. Il n'y en a qu'un. Ah, c'est pas un car. C'est pas un autocar. Non, Donc c'est pas un autocar. Ça date de quelle année ton piston là? Mon piston, il date de 1950. Ça roule vite ou ça roule pas vite? Bon, ça roule pas vite. Ça roule pas très vite. Bon, ben, si ça Bon, bah, roule pas très de vite. toute façon, en 50, il n'y avait pas grand chose qui roulait vite. C'est un tracteur, Ouais, c'est ouais, ça ouais. la gapette, c'est la gapette du tracteur. C'est le tracteur, nom de Dieu. Ah oui, Voilà. c'est un tracteur. C'est un tracteur. Nos collègues à côté, on sait qu'ils sont des tracteurs. Ils ont déjà un petit peu capté le truc. Et puis c'est vrai qu'un gros cylindre, un monocylindre, on va pas trouver ça dans un autocar ou dans une voiture. Ce tracteur vient d'un pays qui n'est pas producteur d'automobiles au sens habituel du terme. Et donc, c'est la première fois que nous allons faire un tracteur d'un pays européen qui commence par un P. Il n'y en a pas 50. Ah Un bah, P, t'as ou la le lettre P. Portugal ou la Pologne. C'est Portugal ou Pologne. Ouais, alors sachant que les Portugais n'ont pas fait de tracteur, Donc, mathématiquement, C'est QFD alors. c'est un tracteur polonais. L'étau se resserre et la matière grise bouillonne dans chaque caboche. Alors, quel est celui qui sera le plus fulgurant? cassez-vous pas, des tracteurs polonais, il n'y en a pas 36 000. Il n'y a qu'une marque. Bah c'est quoi? Ça serait pas un Ursus? Ursus. Ursus. Et dis donc, Ursus, ça vient d'où, du coup? Ursus. 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 En polonais, Ursus. Ursus. C'est un quartier à côté de Varsovie. Fabrice a mouché tout le monde en découvrant la marque polonaise. Reste à en savoir un peu plus sur le modèle. C'est une marque polonaise qui, à la sortie de la guerre, s'est pas trop fatiguée, il faut l'avouer. Ils ont fait un copier-coller d'un véhicule qui existait déjà dans une autre marque, dans un autre pays. La présentation du tracteur touche à sa fin et nos experts n'ont toujours pas vu l'ombre de ce fameux Ursus. Je sais que vous avez toujours focalisé sur le conteneur, mais pourtant, notre Ursus n'est pas bien loin. François dévoile enfin l'Ursus. Et exceptionnellement, Gab vient prêter main forte pour libérer le tracteur de toute cette déco en mode camouflage. Eh les gars, laissez tomber, c'est pour nous. Comment ça, c'est Ok, pour- bon, on s'en va, c'est nous. ça. hein. Il y en a qui sont quand même privilégiés. Hein. Ouais, ouais, regarde, il Déjà, ouais, regarde, arrête il de fait le mater tour, il partout, regarde. là, oh. Il a déjà tout regardé, lui. Mais comment t'as fait pour aller mettre ça là-haut? Attends, c'est accroché partout. Et j'en profite pour jeter un œil à droite à gauche.
Bon état le machin quand même, hein. Pas mal. Sur ce coup-là, Gab a fait preuve de filouterie, mais faudrait pas trop tirer sur la corde de ses camarades qui trépignent d'impatience de découvrir l'Ursus. Le tracteur fait son effet auprès des experts. Reste à François à présenter le modèle de ce Polonais agricole. C'est un Ursus polonais, c'est marqué dessus. le modèle C45. Il a une belle gueule. Qui n'était autre que la copie pure et simple du Bulldog de Schellens, qui était donc un tracteur allemand que les Polonais ont copié directement à la Libération. Ils ont réussi à le marquer quand même. C'est marqué Lance. Ursus. Oui, parce que c'était valorisant d'avoir un... Ah ouais, c'était pour crâner. C'est Pour pour dire, crâner. les gars, on est capable de faire comme les autres. Franchement, ton Ursus, c'est un peu une lance de chez Wish quand même. Mais je te permets pas, dis Oh, donc. bah, excuse-moi, mais c'est grossier à côté. Hein. Ouais, moi, je peux pas dire ça. T'en penses pas moins, mais tu le diras pas. Non, parce que moi, je suis d'origine polonaise, je le dirais Ouais, pas. c'est bien pour ça. L'Ursus réveille les origines bien enfouies de Fabrice. Voyons maintenant si le projet de François émoustille encore plus nos spécialistes. Il faut restaurer le véhicule, bien sûr, ça vous êtes habitué. Mais on va aller plus loin que ça. C'est que, outre la restauration, on va surtout l'adapter à un nouveau type de loisir qui est la balade avec ce type d'engin pour aller en vacances. Non. Absolument. Tu tractes un truc derrière, tu Donc, pars en vacances en famille. exactement. On va s'attaquer à une transformation. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on va l'adapter pour la route et surtout, modification des rapports de boîte pour qu'évidemment, on ne Ça aille roule plus pas Ah ouais. sur la route à 12 km/h. Alors d'abord, est-ce que le sujet vous séduit? Non, moi je trouve quand même, il y a quand même un truc Ah, c'est bizarre. marrant. T'as quand même choisi un tracteur où pour le démarrer, accroche-toi mon pote, la vie quotidienne, là, le temps que tu le démarres, qu'il soit chaud et tout ça. Ben ouais les gars, mais justement, c'est ça l'intérêt. Le principe de ce nouveau style de vacances, c'est de prendre son temps. Si tu pars faire le tour du monde, excuse-moi, mais Tu installes. faut prendre beaucoup de vacances. Tu vas être à la Beaucoup de retraite quand tu vas revenir. Moi, ça me parle. Ça. Moi aussi, ça me parle. On met François dedans, puis il part. Mais loin, loin, mais loin. On lui fera le plein de gasoil Voilà. qu'il aille encore plus loin. Jamais tu vas pouvoir aller sur la route avec ça. Tu vas faire comment pour l'immatriculer? Alors évidemment, il possède une carte grise de véhicule agricole. Il a le droit donc de rouler à 25 km/h sur la route, comme Comme les une engins trottinette. agricoles. Exactement. Donc on visite la France en prenant son temps. François compte donc chiller et prendre son temps à bord de son tracteur. Mais ce qu'il a oublié, c'est que pour nos restaurateurs, le temps, c'est de l'argent. Je me suis fixé un petit budget Oui. pour en faire ce que j'appelle un tracteur routier. Non, il est dans quel état là au niveau du moteur? Avant qu'on regarde de plus près. Le piston, il est là-bas. Non mais ça c'est pas le piston de ce moteur. Non, c'est pas tout à fait le piston de ce moteur. Bon, il y a un bien sûr. piston dans le moteur. Absolument. Donc Il est complet. le véhicule est absolument complet. Il y a un certain nombre de choses à faire. Ouais. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui existent en Allemagne. On peut donc racheter beaucoup de pièces sur ce modèle-là, notamment la cabine à l'arrière, si on veut effectivement mener à bien le projet que je souhaite là-dessus. Je suis super content qu'on puisse se battre pour un truc comme ça. Ah ouais, moi pas du tout, tu vois. Bah, comment? Bah non. L'Ursus divise les troupes. Et pour renverser la vapeur, François invite nos experts pour le chacun son tour avec JF et Gab. L'avantage qu'on a, nous, c'est que le nombre de tracteurs qui ont été accessoirisés avec des feux de 2 chevaux, des clignotants de 2 chevaux. Il y avait longtemps. On va Ouais, tout mettre de la 2 justement, chevaux. il y en a Tu veux marre une de cabine? ça. Tu veux une cabine? Putain, mais Une Diane. Et Diane. une cabine de une Diane. carrosserie de Diane, Carrosserie de Diane. c'est angulaire, ça va être magnifique. Ouais. Tu vas kiffer, François. T'as vu le boulot, toi? C'est juste le blanc. T'as raison, Fabrice, laisse tomber, laisse tomber. Oh, attends, j'ai pas dit mon dernier mot. Hein. Bon, nous, on a un avantage, on est à côté de l'Allemagne. Bah voilà, la frontière allemande est au bout de leur jardin. Eh ben, ils nous ramèneront des pièces. Le tracteur polonais a su fédérer. De quoi faire les affaires de François qui va lancer tout de suite les enchères avec, pour ouvrir, la Dream Team des autocars anciens de France. 24, 25, 24 000 Combien 24. 24 000. Ouais, 25, 24 000. Ouais. Ce qui me pose problème, c'est que le prix que vous annoncez, les gars, c'est le prix d'un véhicule déjà restauré. Non, moi je pense 24 000 c'est un bon prix. Ils ont pété un plomb, ils sont chers, ils sont trop chers. Nous, on propose 20 000. 20 000 dans le 1000. Bon, les Charolaisiens, là, qu'est-ce que vous mais nous, proposez? on est meilleurs. nous. Non, lui il le fait, moi je le fais pas. Non, mais si. Non, C'est son frère conneries, jumeau. Oh, laisse tomber. Non, t'as raison, il a raison, il le fait pas. Nous on dit 19. Moi je vais aller faire Nous, des nous, bus. on dit 19. Tiens. Nos experts s'écharpent. François boit du petit lait et jubile devant ce spectacle. 19 000 19 000, On va les gars, tous mais- se calmer. Moi, je dis 15.
15. 15. Péter le boulard. Attends, je suis d'origine polonaise, on va pas laisser Ah, bah, passer t'aurais ça, dû le faut dire pas tout de déconner. Ah, mais t'aurais dû le dire tout de suite. Si c'est la famille. Nos amis alsaciens, est-ce que vous vous alignez? Oh non, mais en 15, non, il faut. Et les chevrons, alors, à 15 000, La famille vous faites Popol quoi? Scout, là. Notre PRV, on va le mettre dans notre caravane et on te doublera juste avec la caravane avec ton truc avant toi. Je pense que pour 15, on peut les applaudir. C'est donc les deux gentleman farmers qui remportent le chantier pour 15 000 €. Ajouté aux 8 000 € déboursés par François, la facture s'élève à 23 000 €. S'il parvient à revendre son tracteur 25 000 €, il dégagera un petit bénéfice de 2 000 € pour une prochaine restauration. Premier jour de restauration, François débarque tout sourire au musée charolais du machinisme agricole à bord d'une Simca décapotable. Rien de tel que l'air de la campagne pour rejoindre son duo de choc et attaquer la monture agricole. Salut les gars! Ah tiens, salut François. Comment ça va? Ça va? Ah ouais, ça va. Bon alors, comment il se passe le petit Ursus là? Bah, il se pose super bien, regarde la gueule que ça a, ça c'est magnifique. C'est une pauvre copie, mais c'est extraordinaire. Depuis le début, c'est une copie, et alors, ça marche. Ça, on n'en sait rien si ça Il a marche. dit que ça marchait, François. Bon les gars, il n'y a pas d'inquiétude. C'est un chantier relativement facile. Ça, facile. Je te rappelle quand même deux trucs là. Premier axe, l'axe mécanique. Ouais. Faut tout réviser, faut tout revoir. Et la C'est deuxième normal, chose, ouais. au-delà de l'aspect carrosserie, il y a une transformation. Faut en faire un tracteur routier de Bah ce oui. truc-là. Moi, je te l'ai dit depuis le début. Tant qu'on n'a pas mis les mains dedans, ce chantier, on sait pas où on va. On n'en sait rien. C'est risqué, ça. Ursus ou pas Ursus. Mais non, mais ça va très bien se passer. Ah oui. Bon, alors, la suite du programme. J'ai amené mon bleu de travail, j'ai tout ce qu'il faut. Je me change et je vais le démarrer moi. Toi, tu le démarres. Moi, je vais le démarrer. C'est en mode badass que François déambule dans l'atelier avec son habit de lumière. Ça y est, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Enfin, presque. Petite évaluation surprise, monsieur Alinsky. Voilà. Alain Ski. Oui, Oui. c'est polonais. Vous nous aviez confié tout à l'heure que vous saviez mettre un Ursus en route. Bah oui. Donc on va vous laisser faire. C'est moi qui vais remplir. Oui. Bon, alors, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous donner un cours. Ça va vous faire du bien. Moins 2 points pour l'insolence. Pour cette remise en route moteur, l'apprenti François ne se démonte pas. Il déroule même tout son savoir-faire avec remplissage du liquide de refroidissement On est pas mal. et mise en huile. L'huile, c'est fondamental, les gars. S'il n'y a pas une bonne huile, ou s'il n'y a pas d'huile du tout, on pète tout. Donc, si on veut bien conserver un moteur, il faut une huile de belle qualité. C'est bien ça. S'occuper de la pompe à huile. Donc là, je vais pouvoir dévisser la petite durée d'huile. Comme ça, on va voir si ça dégouline un petit peu. Ça goûte. Donc, c'est bon, les gars. C'est alimenté. Si la pompe à huile fonctionne bien, c'est elle qui va pomper l'huile du réservoir pour le redispatcher sur tous les éléments mécaniques qui ont besoin d'être lubrifiés. Parfait, les gars. Alors, la suite. Alors ensuite, le carburant. L'avantage sur ces tracteurs-là, c'est qu'on a le choix. On peut mettre du gasoil, de l'essence, de l'huile de friture. Ça fonctionne à tout, ça. On va rester classique peut-être. Petit coup de gasoil. Hein. Reste à faire le plein. Petit coup de gasoil. Et il faut dire qu'il avait soif, notre tracteur polonais. Pour terminer le process de la remise en route du tracteur, François tient à faire un point complet. Alors, on récapitule, monsieur le professeur. Le gasoil descend par ici. Il passe dans le filtre, il remonte par la pompe, et ensuite, grâce à la pompe, il est réinjecté sous haute pression vers la boule chaude. Très Donc, bien. si on dévisse ici, par exemple, ça permet de tester si la pompe fait son job. Eh ben, C'est allons-y. ça. Tu vas voir, on va déboulonner un petit peu ici. Voilà, comme ça. Voilà, on est d'accord, ça marche. Bien. Alors, du coup, 5 et 5, 10 et 5, 15 et 3. Hop, ça nous fait donc le tout pour 18. C'est une belle note. Quoi? Ah bah 18. c'est Pourquoi pas- ça fait que 18? Non, t'as moi, fait du ça bon me va boulot. pas, moi je n'aime que l'excellence. Bon, par contre, on met ça en route. Les pétouilles surprises avec toi, les machins et tout. Moi, ça me fait peur, là. Pour que le cœur mécanique de notre Ursus batte la chamade, il faut chauffer un élément important, la boule qui se situe dans la culasse à l'avant du tracteur.
En allumant la boule, on va obtenir un point chaud pour les premières combustions. Quand le carburant arrivera sur ce point chaud, il s'enflammera. C'est en quelque sorte l'ancêtre de la bougie de préchauffage des moteurs diesel. Pour cette opération, Baptiste ramène une bonbonne de gaz et allume le chalumeau. Voilà, on l'installe dedans. On va pomper un petit peu de gasoil. Ok. Parce qu'il faut en injecter un petit peu Ouais, avant c'est clair. dans la boule. Puis on va attendre. Et après, on démarre. C'est impressionnant, hein. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? Ça chauffe. On devrait pas être trop mal, là. Ouais, Tu sais comment ça démarre? C'est un truc de dingue. Regarde. Là, t'as le volant. ouais. Là, t'as le volant. Ah bah merci, j'adore les cadeaux, mais ouais. Qu'est-ce que j'en fais? Ah, Ah, ça y est, j'ai compris. D'accord. ben voilà. L'astuce, J'ai compris. Exactement. C'est le volant double utilisation. Exactement. Donc c'est vraiment le moment de vérité, les gars. Ce système de démarrage révolutionnaire à l'époque a de quoi surprendre François. Espérons qu'en tournant le volant, la surprise ne se transforme pas en cauchemar. Bon, pour l'instant, ça démarre pas trop bien, hein. Ouais, attends. arrête. Ça se trouve, il est gorgé, il faut l'ouvrir. On va s'en occuper. Bouge pas. On te montre. Je vais là-bas, t'essayes? Ouais, tu remets Voilà. un peu de gaz, peut-être. Ouais. Vas-y. Ah ouais. Allez, on y croit, on y croit. Le son tonitruant de l'Ursus résonne enfin dans tout l'atelier. Notre trio peut enfin relâcher la pression. Ou pas. Attends, arrête, il y a quelque chose qui déconne. La joie fut de courte durée pour nos spécialistes. Il y a un problème qui les chiffonne. Reste à savoir lequel. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il démarre. Par contre, t'as entendu? Ah oui, c'est T'as clair. entendu, Ah Baptiste? oui, il y Ah, a un gros problème. Là, on a un problème. Le c'est clank-clank qu'on entend, là, côté embrayage, on a un souci, ça c'est clair. Là, faut pas prendre de risque, là, parce que tu peux casser dans l'embrayage. Il faut même pas qu'on s'amuse, là, à le faire tourner plus longtemps. Faut démonter. Après, ça serait pas arrivé si ça avait pas été une copie, hein, les gars. Puis regardez ça, ça fuit de partout, là. Le liquide de refroidissement et le gasoil, là, l'injecteur, le circuit de carburant, il y a rien d'étanche là-dessus. Il faut peut-être qu'on fasse focus là-dessus pour ce soir. Ouais, oui. Demain, on s'occupera de ça. Là, on essaie de démonter l'embrayage. Pour en découdre avec ce bruit qui titille l'embrayage, Hop, le poste à souder et c'est C'est parti. parti. nos deux experts reviennent équipés comme jamais. Bon, donc là, François, le but, c'est d'arracher la clavette. La clavette, c'est l'élément qui maintient le volant d'embrayage. À l'époque, il devait avoir des arraches-clavettes qui étaient prévus pour. Je t'avouerai qu'on n'a pas ça. Donc, on va s'en fabriquer un, quoi. Fabrice, c'est un peu le MacGyver de la mécanique. Pour cette fabrication maison, il soude une grosse tige filetée au bout de la clavette. Bon, bah impeccable. Ah, ça me paraît pas mal. Voilà. Fabrice installe ensuite un arrache-moyeu dans la tige filetée, puis il place plusieurs rondelles et un écrou. Donc là, t'es bien d'accord que quand on va être embuté ici et qu'on va tirer, là, ça va appuyer sur le volant. Donc la clavette, elle n'a pas d'autre issue Que de sortir. que de sortir. Pour venir à bout de l'opération, tout le monde sort les biscottos et l'huile de coude. Et voilà. Bravo. Nos experts creusent encore plus le sujet en déposant le volant moteur. C'est bon. Allez. Voilà. Les cannures, on va pas dire qu'elles sont neuves, mais à mon avis, ça vient pas d'ici, tu vois. C'est pas assez usé pour que ça grogne comme ça, quoi. Donc ce qu'il faut, tu vois, c'est qu'on dévisse plus loin, quoi. Vient ensuite la dépose de l'embrayage. Alors, cette pièce-là est bonne. Là, ça vient pas de là. On est sûr, non. tu vois, j'ai pas de jeu dans les doigts. Ah ouais, ouais, je suis d'embrayage, d'accord, y je a suis pas, d'accord. les ressorts sont bons, il y a Ouais, rien ouais. qui branle. C'est pas ça, donc c'est forcément là qu'il y a un pépin. Ah, c'est là que ça merde. Le problème se situe donc au niveau de la commande de butée d'embrayage. Et vu la bouille de Fabrice, ça sent un peu le roussi. Parce qu'effectivement, le bruit vient de là-haut, là. Bah oui, regarde, tu vois. Ouais. À mon avis, il y a une usure qui s'est faite au fil du temps. L'axe qui doit être bien rond, là, ben dans le trou où il passe, le ouais. trou, il est devenu oblong. Ouais. Et on a du jeu.
comme c'est la butée d'embrayage, c'est quand même ça qui commande les doigts d'embrayage qu'il y a sur le volant. C'est grâce à ça que tu libères tes disques d'embrayage, donc tu arrêtes l'avancement ou tu le remets. Donc là, il y a deux solutions. Ou on rebague et on fait un axe, ou alors peut-être qu'on peut trouver cette pièce en neuf. Si Fabrice a trouvé le talon d'Achille de l'Ursus, François, lui, a repéré un élément qui le chiffonne. Je sais pas si t'as repéré, il y a 2 pièces qui sont désaccouplées en bas là. Alors ça, par contre, c'est pas cool du tout. Si elles sont désaccouplées, il nous manque une pièce. Il faut qu'on fasse des recherches, qu'on regarde quand même sur les plans. Quelle est la pièce qui manque là? Donc ça veut dire sans doute qu'il y a eu un démontage il y a pas si longtemps, que les gars ont démonté effectivement la pièce du fond et qu'ils ont oublié de la remonter. On a un souci. Pas d'autre hypothèse. Allez messieurs, il est temps de baisser pavillon pour aujourd'hui. Bon, moi je crois que pour ce soir, Ok, temps mort. ça marche. Allez, voit ça on demain y va, on voit ça Allez, demain. go. Cette journée de travaux fut éreintante à tous les niveaux, et plus particulièrement pour les nerfs. Une bonne nuit de sommeil, et ça repart. Le lendemain matin, François s'est levé au chant du coq et vu sa démarche chaloupée, il doit trépigner d'impatience à l'idée de rejoindre son duo de choc. Ah bah vous êtes déjà au boulot les gars de bon matin, c'est bien ça. Ça va François, tu vas bien? Bien dormi? Ouais, pas mal. Bon, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. D'accord. D'abord, j'ai un acheteur potentiel. Oui, ça c'est bien. C'est une bonne nouvelle. C'est super pour toi. Deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est un acheteur qui va se servir de son tracteur. Il voudrait en faire un tracteur routier. J'ai un délai. Ah, là. Ça va nous fâcher? Bah, il le voudrait dans 2 mois. 2 2 mois. 2 mois de quelle année? De cette année-ci. C'est juste pas possible. Regarde dans l'état où il est aujourd'hui. Il faut tout reprendre sur ce tracteur. Surtout s'il est voué à faire de la route. On peut pas le laisser comme ça. Et puis il y a cette fuite là. Comment tu veux qu'on remette un truc comme ça en état en 2 mois? Mais c'est tout François ça, tu vois. Ouais, non mais on connaît sa méthode. Ouais, tout va bien, tout va pour le mieux, puis je vous ai pas dit machin, et puis paf, on a un acheteur qui sort de je sais pas d'où, et puis il faut speeder pour finir le truc. Non mais alors ça c'est du François tout craché. À chaque fois. Plus vite on commence, plus vite on a des chances. Je suis d'accord avec On toi. est d'accord? Allez. Hé, calme-toi. Quoi? Avant de démonter quoi que ce soit, on va peut-être commencer par le vidanger, Pépère. Moi, j'ai pas envie de prendre un bain au liquide de refroidissement, là. Heureusement pour notre Ursus, l'enthousiasme de notre apprenti est vite freiné par Baptiste. Et oui, avant tout démontage, il faut vidanger. Je retire le bouchon. Allez, retire. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, c'est parti. Ah bah formidable. Non mais c'est une blague, c'est vraiment un bouchon en liège. C'était un tracteur de vigneron avant, non? Va donc nous chercher un tire-bouchon, là, au lieu de rigoler. Ça marche. Après cette découverte plus que surprenante, François revient en 2-2 en mode sommelier de la restauration. C'est la première fois de ma vie que je débouchais un tracteur. Ça doit être une bonne cuvée, celui-là. Bien joué. Le bac est plein là. Faut on peut-être va le changer, changer. T'es prêt François? Ouais, je suis prêt. Attention. Ouais, c'est parti. Go. Voilà, joué. T'es prêt François? Ça va aller. Ouais. Allez, go. Bon allez les gars, parce qu'on n'est pas prêt d'aller camper si on démonte pas cette culasse. On s'y met ou pas? Moi, je vais prendre les bidons là. Je vais y en mettre dans des bidons bien propres si on veut réutiliser le liquide au lieu que ça se trimballe. Bah dans oui, la gueule. neuf. Ouais, c'est Pas super. le bazarder. François, tu commences par démonter la conduite de l'injecteur du coup? C'est comme si c'était fait. Une nouvelle fois, François donne l'exemple et le tempo sur cette restauration, en jouant de la clé à molette pour déposer la conduite de l'injecteur. Puis les 4 écrous pour déloger le porte-boule. C'est là qu'il faut faire gaffe. Super. Tu vois, Ouais. ça, c'est cette fameuse pièce-là qu'on appelle la boule. La boule. Ouais. La voilà. En fait, on appelle ça une boule, mais ça ressemble quand même plus à un cône qu'à une boule. C'est la base finalement du démarrage du tracteur. En venant chauffer la boule aux alentours des 600 degrés, on vient permettre la première inflammation, si tu veux, du mélange air et puis gasoil. Et donc, du coup, la première poussée du piston. D'accord. C'est l'ancêtre de la bougie de préchauffage sur un diesel. C'est totalement ça. Mais là, par contre, il y a un vrai problème. Tu vois, dans l'état où elle est, on voit elle est bourrée de calamine. Le problème, c'est que la calamine, c'est un isolant à la chaleur. Et donc, du coup, le rendement du moteur est moindre, quoi. Ce qui nous est arrivé un peu hier, on a un peu ramé pour la mettre en route. Exactement. Donc, tu vois, du coup, pour permettre un démarrage
à tous les coups. Ouais. Ce qu'on fera, c'est qu'on nettoiera comme il faut la boule. Comme Ouais. ça, ton client, le matin, il mettra pas 15 ans à chauffer et ça partira direct. On va finir le démontage de la boule. Du coup, donc, ce que je te propose, ça va être donc déjà de déboulonner ceux qui sont visibles. Ok. Et en attendant, moi, ce que je vais faire, c'est sortir les goujons. C'est sur un rythme effréné que notre duo de choc déloge totalement le porte-boule. Vient ensuite la dépose de la culasse. Ah tiens, voilà, bouge pas. Hop. Ça me paraît pas mal. Attention, ça va sortir là. Pose là. Ça y est, nos spécialistes ont réussi à déposer cette culasse XXL. Reste à découvrir son fonctionnement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle finalement la chambre de combustion, tu vois. Ouais. Et donc c'est ici que vient se produire l'explosion, donc puisque le carburant est injecté par l'avant. Ouais. Et donc finalement, on est obligé d'étancher là parce qu'on est soumis à une très très forte pression. Bien sûr. C'est pour ça qu'on utilise un joint ici pour éviter justement à la combustion de s'échapper dans D'accord. l'air. Si la pression s'échappe, on a une baisse de compression et donc du coup le moteur ne démarre même pas. Sur un moteur de ce type-là, il nous faut quand même une certaine compression. Alors tu vois, ça se décompose en plusieurs parties finalement. Ouais. Donc on a le premier joint donc, qui est en cuivre, comme D'accord. tu peux le voir, lui qui sert simplement finalement à étancher la pression entre le cylindre et la culasse. D'accord. On a utilisé le cuivre parce que ça résiste bien aux déformations, ça résiste bien à la chaleur également. Comme tu peux le voir, il est vraiment... Bourré de calamine. ouais, il est plein de calamine et puis il est écrasé à plusieurs endroits. Donc ça, c'est à remplacer. Ouais. Ça, on dégage. Et donc du coup, pour l'étanchéité finalement du refroidissement, donc par le liquide de refroidissement, on a plusieurs petits joints comme celui-là. C'est pas un joint de culasse qui est comme on l'entend sur une voiture classique, composé, tu vois, de la plaque de cuivre et puis des éléments, les couches à coller. Là, finalement, il est en décomposé. Ce qui fait l'étanchéité entre la culasse et le cylindre, c'est tous ces petits joints-là. Ils sont tous bousillés. Donc là, il n'y a pas le choix, on les change tous. Ouais. Si le changement des joints est une évidence pour Baptiste, il y a un point en revanche qui lui pose question. Il y a une deuxième chose qui m'inquiète un petit peu par contre, c'est au niveau du devant de la culasse. Je ne sais pas si tu as fait attention. Regarde, ça c'est la mauvaise surprise aussi. La culasse, on dirait qu'elle a tout été retrafiquée finalement. Tu vois, il y a une sous-couche. Là, on est sur une espèce de pâte, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ou la culasse a cassé avec le gel, ou il y a eu un souci, Pépin, je ne sais quoi. Donc il y a eu une tentative de bricolage. de bricolage. Ouais. Mais ça, après nettoyage, il faudra vraiment qu'on l'analyse. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as fait sabler? Effectivement, le Faut la meilleur, ce sabler. sera le sablage. Le sablage de la culasse sera donc un vrai sujet sur cette restauration. En attendant, Baptiste profite de la dépose de la culasse pour vérifier si le piston n'est pas en carafe. C'est pas un petit piston, hein? Ah oui, c'est clair. Et puis il est couché. Tiens, regarde. Pour comparer, Bah, je t'ai emmené, je me je t'ai souviens. emmené le piston de Je ton peux te dire que Solex. j'en ai démonté un paquet, donc Eh je ben, me souviens. regarde. Ouais. Tu vois, Là, ça calme, ouais. ça permet de se rendre Ça calme compte un un petit peu. peu de la dimension. Il te faut 207 pistons de Solex pour faire un piston d'Ursus. 207 pistons de Solex. Ouais. Incroyable, hein? Incroyable, mais vrai. Et pour que François comprenne bien le fonctionnement du piston, Baptiste va sortir son attirail digne de la célèbre émission C'est pas sorcier. Ah ouais. Là, D'accord. Donc là, le piston. Là, la bielle. Et là, le vilebrequin. Et tout ça, ça tourne. exactement. Et donc, il y a l'admission de l'air qui se mélange avec l'essence. Là, ça provoque une explosion et la détonation repousse le piston vers l'arrière. Oui. Donc, au moment où ça repousse vers l'arrière, il y a les gaz qui s'échappent par la sortie d'échappement. Et ensuite, le cycle revient dans l'autre sens. Donc, le piston remonte, re-explosion, redescendre du piston. Et puis après, on obtient Voilà. le mouvement perpétuel. Voilà. Après ce tuto qui en a mis plein les mirettes, notre expert joue de la manivelle, histoire de montrer le vrai mouvement du piston. Ah, c'est vrai que c'est énorme. Attends, par contre, j'ai l'impression qu'on écoute un léger bruit. Est-ce que tu vois bouger le piston si je fais ça? Non. Ouais, bah ça c'est inquiétant. Et là c'est la grosse pétouille. Hein. Parce que le piston, je te fais pas de dessin, c'est la pièce maîtresse de notre Ah oui. moteur. Alors là il y a 3 solutions François. Ouais. Ou l'axe de piston, Qui a du jeu, qui s'est Ouais. ovalisé. ça peut. Ok. Ou les coussinets qui sont morts. Ou les deux. Dans les deux cas, on est obligé d'ouvrir. Ah ben il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, c'est un jour sans. Les pétouilles s'enchaînent à tour de bras. Pour trouver d'où vient le problème, nos spécialistes déposent les 2 tôles latérales, Virer. le filtre à air et la boîte à clapper. Allez, on voit si ça décolle. Allez, zou. Alors, ça dit quoi dans les entrailles de l'Ursus ?
Ah la vache. Ah, les mecs, ils ont carrément mis des clous en guise de goupille. Bah, tu m'étonnes qu'ils chantent ton piston, François. Regarde, t'écoutes, t'as vu le jeu qu'il y a là? Carrément, ouais. Il n'y a pas le choix, il faut sortir les 2 coussinets, il faut sortir l'axe de piston, tout. Enfin, il faut tout arracher. Je t'avoue qu'on va pas faire ça ce soir. On a déjà bien avancé, on a été de surprise en surprise, on va laisser ça tranquille. Si l'ambiance au début de la restauration était plutôt bon enfant, l'accumulation des pétouilles vient assombrir le ciel de ce chantier. Mais il en faut plus pour attaquer le moral des troupes. « 20e jour de travaux. Notre duo de choc est déjà sur le qui-vive. » Donc tu t'as vu, lui, il a des caches. Ouais. On les a, non? Non. Après plusieurs jours d'absence, François revient dans le Charolais bon pied bon oeil. Pour son retour, il a sorti toute la panoplie complète du parfait campeur. De quoi faire sensation auprès de nos 2 restaurateurs. Salut les gars. Tiens, Comment ça va bien? pas trop mal, écoute. Mais qu'est-ce que tu fais avec tout ton barda, là? On n'avait pas dit qu'on faisait session camping? Oui, Non. oui, oui. Et quand François il arrive en campeur avec tout l'attirail sous les bras, je savais qu'il allait nous la faire, mais pas à ce point-là. Oh là là. Il était loin, hein? Nous, de notre côté, on a fait notre job, on a trouvé les pièces, on a commandé ce qu'il faut, maintenant, on verra bien. À lui de jouer. Ouais. Tiens, regarde, Tiens, à quoi ça va regardons. ressembler. Ah, c'est vachement chouette ça. Moi j'adore. On va se balader à la bonne franquette, Tu vois? au gré du vent. Tiens, bah regarde, tiens. Petit cadeau. Ah c'est gentil ça. Ça va être chouette ça. C'est vachement bien. En plus ça a une belle gueule. Franchement, tu vois, la balade à la cambrousse comme ça, moi j'adore. On y va? Oui, Vous allez me montrer où est-ce que vous en êtes. En offrant cette petite photo, François peut enfin se projeter sur le résultat final de son Ursus. Ça a une cohérence, il y a un look. Et puis non, non, c'est vraiment chouette. C'est avec panache et des étoiles plein les yeux qu'il a hâte de poursuivre les travaux. Donc non, non, c'est cool. Non, mais c'est Bon, et maintenant il n'y a plus qu'à comparer à... François. Regarde. Oui, c'est bien lui. C'est ça, Je c'est confirme, ton c'est tracteur. C'est une blague. Bah, non, il est là. Oui, enfin, là, il y a des semaines et des semaines de boulot là encore. Oui, mais à la base, ce qu'on avait prévu et ce qu'on a trouvé, il y a quand même une grosse différence. Si tu veux avoir ça, on est obligé de passer par ça. En découvrant son Ursus façon puzzle, François a direct le tournis. Faut dire qu'il a bien changé depuis son départ. Tout ce qu'il y a ici, ça a été sablé, ça a été peint. Tu vois, là, on a notre système d'embrayage. Regarde, on a la poulie d'embrayage. On a quand même un bout de palier qui est là. L'embrayage a été regarni. C'est peint, c'est prêt à remonter, tout ça. Et puis viens voir, tu te souviens un peu de notre bielle qui faisait du bruit? Regarde, hop, on a démonté les 2 coussinets, regarde, c'est une catastrophe. Non mais c'est mort ça. Ouais, Donc on a emmené ça chez un spécialiste là. Il nous a réusiné ça propre, il a remis ça parfait à la cote. On a remis ça nickel. Notre fameuse culasse. Tu sais qu'on avait un doute là sur qu'est-ce qu'il y a de planqué derrière. Ouais. On a fait un léger sablage et voilà ce qui est apparu. Il y a eu réparation. Voilà, de fortune. sauf que c'est n'importe quoi. Il faudrait trouver une culasse, quoi. Que je trouve une culasse? Oui, Ah oui, ça c'est tout problème. Ouais, vous êtes gentils les gars, mais moi il faut que je trouve la caravane, il faut que je trouve tous les accessoires. T'as vu ce qu'il y a à faire encore là? Je sais, Tous mais les trucs qui n'étaient pas prévus il là. faut qu'on se répartisse le boulot. Oui, les ben gars. justement, on se le répartit. Ah, ok, Nous, on d'accord. fait ça et toi, tu trouves la culasse. D'accord. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a un Ouais. autre problème. Encore? La boîte à vitesse. Pendant l'absence de François, les gars du Charolais ont une nouvelle fois relevé quelques pétouilles qui manquaient à l'appel. Regarde, Ah ouais, d'accord. tu vois, Ouais. mamie, lui manque des dents là. Donc il y en a là, il y en a là, il y en Ah a la là. vache. il y en- Ah Mais ouais, oui, partout, oui, partout. c'est partout. Oh là là. Partout. On est bien d'accord, ça va être un tracteur routier. Donc un tracteur routier, on va modifier un petit peu la boîte, on va modifier quelques pignons. Tu pourrais atteindre peut-être la même vitesse sans qu'on change la boîte, mais ton moteur, il va hurler, il va hurler, monter dans ouais, les tours. ouais. C'est pas le but. Il faut que le régime moteur soit en adéquation avec la boîte. adéquation. Donc ça, c'était prévu. Le problème, c'est qu'il y a tout ça qui n'était pas prévu. D'accord. C'est-à-dire que là, première, deuxième, troisième, quatrième, les pignons intermédiaires, t'as vu dans l'état où sont les dents? tout est mangé. Tout est mangé. Donc ça, tu t'imagines un tracteur qui va faire de la route, tu vas aller te balader, tu vas aller en camping, tu veux tirer une caravane, tu fais pas avec ça. Ça, si on laisse ça, c'est la panne assurée, quoi. Avec la découverte de cette pignonnerie catastrophique, François se liquéfie littéralement. Reste à connaître l'origine du mal. Ou le truc, il a marné comme c'est pas possible, Ouais. et à mon avis, c'est le cas. Ouais. Ou les roulements ont aussi du jeu, et puis ben, ma foi, les pignons, au lieu que les dents, elles s'imbriquent comme il faut, ben, elles se mangent un peu les unes sur les autres. Clair. Ça commence à faire des éclats, et Ouais. au bout d'un moment, ça fait que tu as des morceaux de dents qui partent, quoi.
Le chantier se complique pour notre expert. Ce problème de pignonnerie risque d'enrayer pour de bon l'avancée du chantier. Allez, on va te soulager. On les a, les pignons. Ah, vous les avez? Mais Du oui. neuf et de l'origine en bon état. C'est cool. Ah, ça y est, regarde. il reprend- Bah, bien il a sûr. pas tout dit. Ah, mais je savais que vous étiez des bons gars, sinon je bosserais pas avec vous, les gars. Il a flippé un bon moment là. Ouais, Ouais. c'est bien ça, je suis assez content de nous. On va te faire Bravo. voir ça. Sur un tracteur agricole, ce n'est pas la vitesse max qui est recherchée, mais le couple qui sera utile pour le travail dans les champs. La pignonnerie de la boîte de vitesse va être dimensionnée de façon différente d'une voiture en jouant sur le rapport de démultiplication des pignons. Ce rapport est calculé en comparant les nombres de dents des pignons. La formule, c'est nombre de dents du pignon menant entraîné par le moteur divisé par le nombre de dents du pignon mené qui entraîne les roues. Plus ce rapport est petit, plus le couple transmis aux roues sera grand. Supérieur à 1, le couple transmis est diminué. Égal à 1, le couple transmis est égal à celui du moteur. Inférieur à 1, le couple transmis est démultiplié. Pour démultiplier le couple, le pignon menant sera plus petit et avec moins de dents que le pignon mené. Étant donné le couple de notre tracteur, les pignons sont d'autant plus gros pour résister aux efforts. Bon, ben maintenant que t'es soulagé, mon François, Ouais, bah oui. il va falloir quand même qu'on s'y attaque à cette boîte. Clair. Donc là, moi, ce que je te propose, c'est on démonte les deux demi-trompettes, là, D'accord, pour sortir la couronne de dedans. d'accord. On vide la boîte, on laisse aucun pignon dedans, aucun roulement de ton, on la met à nu. Action-réaction pour nos as de la mécanique, avec la dépose des éléments périphériques de la pignonnerie, Pas beau, ça? pour finir par les roulements Voilà. et l'arbre primaire. Voilà. On a dégagé la grosse couronne, c'est là qu'il y a le différentiel, ce qui te permet de pouvoir tourner ou à droite Ou à gauche. On sait éperdument que quand on tourne, on a une roue qui fait plus de marche que celle à l'intérieur du virage, suivant où on tourne à droite ou à gauche. Tout ce système-là, il est dans cette couronne. Cette couronne, on va l'enlever. À peine le temps de souffler que nos trois gaillards repartent à l'action avec l'extraction de la couronne contenant le différentiel. Bien, allez, on sécurise la couronne. Pour sortir la bestiole, nos experts utilisent une chèvre de levage et des sangles, Encore un petit peu. histoire de soulager un peu leurs biceps. Super, super. Suite des opérations, là, il nous reste 3 arbres à enlever. Moi, comme j'ai pas envie de faire grand-chose, je te laisse enlever la plaque de ce côté-là. Bah, bien sûr. Et les mecs, moi, je vous coach. C'est donc sous le regard aiguisé de Fabrice que nos deux experts démontent les plaques, les arbres et enfin toute la pignonnerie. Un vrai travail d'horloger suisse. Eh ben, il y a une jolie salade, là. Donc ça, c'est des pignons neufs ou équivalent neufs. Voilà, ça, c'est ce qui est remontable. D'accord. Celui-là, là, on a dit qu'il était bon. Ok. Il est fixe. Ceux-là, là, on peut pas dire qu'il soit franchement vilain. Sauf que cette paire de pignons, François, Ouais. c'est ce qu'on appelle les rapports. Donc c'est bien ça qui va changer la différence entre un tracteur routier, entre guillemets, Voilà. et un tracteur d'origine. Pour te donner un exemple, la première lente, par exemple, qui était pour tracter une charrue dans un champ, en fin de compte pour une vitesse de travail. Et je te dis une bêtise, la première rapide pour déplacer le tracteur jusqu'à la parcelle. En fin Ouais, de compte, on venait basculer sur le pignon lent ou sur le pignon rapide en fonction du de là où travail tu es effectué. et ce que tu as à faire. Donc, le dessus du pignon, qui sont les lentes, reste identique. D'accord. Et c'est rien que le bas, qui sont les rapides, qu'on va changer. Pour passer en mode routier, nos restaurateurs ont sélectionné des pignons plus grands qu'à l'origine. Et ça, François l'a très vite capté. On augmente le nombre de dents pour avoir Voilà. une allonge, Exactement. Longue. Très légèrement, mais on allonge. ce qui va permettre d'avoir à régime moteur équivalent une vitesse plus Tout à fait. importante. Oui, tout à C'est-à-dire que sans faire gueuler ton moteur, tu vas aller plus vite. Exactement. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour remonter cette boîte à vitesse. Bravo les gars. Parce que moi pendant ce temps-là, je peux vous aider. Si la prochaine fois tu pouvais arriver avec une culasse, Et la culasse, les gars, c'est pas gagné. Hein. Qu'est-ce qu'il vous manque d'autre? Garniture de frein, par exemple. Ça Garniture serait bien, de ça. frein. Rivet pour les freins. Ça, je pense que je peux trouver facilement. Je vais essayer de revenir pour la fin de la semaine. Ok? Ça marche. Même si cette journée aura connu quelques remous, François quitte son duo de choc pour partir cette fois-ci à la pêche aux pièces.
30e jour de travaux. François revient sur les terres charolaises avec cette fois un dress code bien champêtre, l'attirail complet du pêcheur. À coup sûr, son arrivée ne risque pas de passer inaperçue. Salut les petits gars. Y'a quoi? D'où tu débarques, toi? Y'a rien de drôle. T'es équipé, là. Ah bah ça, je suis équipé, hein. Tiens, je vais vous montrer comment je fais le lancer. T'es fou, toi, ou quoi? Voilà. Bah quoi? Je suis devenu très bon. Ils m'ont même filé une carte sur laquelle ils m'ont marqué tous les spots de la région pour aller à la pêche. Je peux vous dire que maintenant, je suis incollable. On s'en fout de ta pêche. Et pourquoi? T'as quand même pas fait ça toute la semaine. Et Bah si. sinon, à la pêche, là, t'as pas eu des fois des garnitures de frein ou une culasse, par exemple ou... Non, J'ai j'y crois pas. complètement oublié pour la culasse, les gars. Sans déconner. On t'envoie chercher un truc, tu reviens avec des hameçons, qu'est-ce que tu veux? On va pas mettre un merlu à la place de la culasse. Elle rigole. Bah évidemment que j'ai trouvé la culasse. Je vais vous la chercher. Heureusement qu'il a arrêté sa blague assez rapidement, François, parce que je te jure que s'il avait pas eu les bonnes pièces... Ah bah, je vais te dire un truc, hein. Je le prends, je le fous à l'étang. Là, il fait plus de la pêche, il fait de la plongée. C'est clair. Pour lever le doute de nos spécialistes en engins agricoles, François revient avec les fameuses pièces tant attendues. Garniture? Garniture, Rivet? les rivets, il y a tout. Ouais. Il y a tout. Bon, maintenant, les gars, on va pulser un peu, donc je vais me mettre en bleu, puis on va y aller. Pendant que François switch sa panoplie de pêcheurs avec celle du restaurateur, Fabrice et Baptiste regroupent toutes les pièces pour passer à la suite des opérations. Là, on a tout ce qu'on a préparé déjà. À savoir les commandes d'accélérateur, les commandes d'embrayage. Absolument. Et sur la commande d'accélération, on a aussi la commande de la pompe à huile. Oui. Pompe à huile qui, tu te souviens, il manquait un axe pour la commander. Ce qui n'a pas entraîné la pompe à huile, qui n'a pas huilé, qui nous a cassé notre Pour parler coussinet. Voilà. Et tu vois, l'axe qui nous manque, Il est là. c'est celui-là. D'accord. Donc ça, on va le fabriquer, on va pas commander ça. Non, bien sûr. Autre chose, François, on s'est rendu compte sur la commande d'accélération qu'il y avait un axe qui était fileté. Ça, c'est typiquement du bricolage. Ce que je te propose, c'est que en même temps que je refais l'axe qui nous manque, je vais refaire celui-là. Très bonne idée. C'est bon, passe ta seconde, on y va. Alors, Allez. Avec ces directives, on sent que François veut booster ses troupes pour avancer dans la restauration de son tracteur qui doit être livré dans moins d'un mois. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on commence déjà par remonter toute la partie accélération, D'accord. trésorerie, accélération. Nickel. Déjà, regarde, on va lire le plan. Donc, on va commencer par installer notre basculeur. Tu vois, il va dans ce sens-là. C'est parti pour la pose du basculeur de commande d'accélérateur, avec avant toute chose une bonne lubrification, histoire de faciliter son installation. Vient ensuite la fixation de la pièce avec les rondelles d'arrêt, de la goupille et du cliquet. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est installer la tige d'accélération. Elle vient se mettre ici, donc avec la fourchette. D'accord. Et ensuite, on vient sortir là. Et puis après, là, on arrive en cabine conducteur pour jouer sur la pédale ou sur l'accélérateur à main. Nickel. Pour mettre en place la tige d'accélérateur, Baptiste vient prêter main forte à son apprenti du jour. Ça y est, tout est en place. Voyons maintenant comment ça marche. En fait, là, on va pouvoir voir fonctionner notre cliquet. Là, tu vois, je suis au ralenti. La commande de pompe est au minimum. Et plus je lève, et plus je rapproche mon cliquet, et plus j'augmente la course D'accord. à l'axe de pompe, et plus j'envoie du carburant, D'accord. et plus j'accélère. Et donc, du coup, proportionnellement à l'accélération, on vient ouvrir, grâce à la bascule ici, la commande de pompe à huile. Ouais. Et donc, on envoie plus d'huile quand on accélère, ce qui paraît tout à fait logique. Bien sûr. Eh bien, on est bon? On continue? Nos deux compères avancent les yeux fermés et installent sans difficulté l'axe de la pompe à huile. Donc, pour tout ce qui est tringlerie d'accélération et réglage de pompe à huile, on est OK. Dernière pièce avant d'attaquer l'embrayage. On va rentrer l'arbre, on va pas se le serrer ni rien, mais c'est D'accord. juste le mettre en place, tu vois. Ok. On va le mettre ici. D'accord. Et ça, en fin de compte, c'est ce qui vient commander, si tu veux, avec chaque impulsion, ce qui vient taper sur notre petit cliquet, c'est pour l'accélération. Donc là, on se le met juste comme ça. Là, C'est c'est simplement nickel. pour qu'on soit tranquille pour faire le montage du reste. Ok. Et là, on peut vraiment s'attaquer à l'arbre. Ce que je te propose, c'est que tu me fais passer l'arbre en descendant. D'accord. Moi, je mets les éléments Ok. pour l'instant, histoire qu'ils soient tous assemblés les uns sur les autres. D'accord. Et ensuite, on met les clavettes, on serre, on se met propre. Pas de temps mort pour nos warriors de la mécanique qui déroulent comme jamais avec François qui pose l'arbre et Baptiste qui se charge des commandes d'embrayage et des clavettes. Hop, là, vas-y. En mécanique, on utilise fréquemment les clavettes pour rendre solidaire un axe d'une autre pièce. Pour finir cette opération, Baptiste gère la pose de la commande d'embrayage. Bon, ben voilà, écoute,
commande d'embrayage terminée. Parfait. Donc, écoute, il ne nous reste plus que les axes Fait du que côté Fabrice il ramène sa fraise là. Et puis ça Pardon serait prêt. Salut Fabrice. Pardon. Comment ça va? Et ça, c'est quoi? C'est très bien. Le retour de Fabrice arrive au bon moment. Faut dire qu'il y allait plein gaz pour la refabrication des 2 axes de la commande d'accélération. C'est à l'aide d'un tour à métaux, d'une perceuse et d'un savoir-faire à toute épreuve que notre Merlin l'enchanteur de la mécanique a fabriqué ces pièces flambant neuves. Baptiste peut maintenant passer à la pause. On a notre axe pour le réglage de la pompe à huile. Et ensuite, on a l'axe normalement. Donc ça, c'est ce qui vient relier, c'est la tige de commande à l'accélérateur. Ouais. Donc Vient il doit s'installer venir ici. D'accord. Et ensuite, normalement, c'est parfait, Fabrice. Bon, allez, les amis, vous avez fini là vos bricoles, vos axes, vos machins, vos Regarde, trucs là. nous, on a fait Il y le a boulot. une culasse, il y a des freins, il y a tout ce qu'il faut. Alors, on va à l'atelier. C'est au pas de course que nos 3 spécialistes se rendent à l'atelier pour passer à l'opération changement des 4 garnitures des mâchoires de frein. On enlève la vieille garniture et après, on rerifle la garniture neuve sur la première, sur la deuxième, et on remontera tout ça de manière à s'arrêter rapidement, net et sans bavure. Des bavures, nos gars du Charolais n'en font jamais. Bien au contraire, c'est avec tact et précision que Fabrice enlève les rivets pour retirer l'ancienne garniture. Bon, t'as compris mon François? Bah écoute, a priori, Allez, ouais, on devrait y aller. François prend le relais et poursuit l'opération d'une main de maître. Voilà. Voilà. Par contre, pour remonter ça, on remonte pas là-dessus. Hein. Ah bah non. Donc On là, nettoie. on met un petit peu peu de de noir peinture, ouais, ça va être pour joli, que ça ouais. soit propre. Ah et ouais. après, on remonte ça. Ok. Place maintenant au nettoyage de la mâchoire à l'aide d'une brosse métallique disqueuse. Puis mise en peinture. Montage de la nouvelle garniture avec un rivetage au cordeau. Et pose de l'ensemble dans le tambour de frein pour terminer l'opération. Si François est plutôt content du travail accompli, Fabrice, lui, reste stoïque car le chemin est encore long. Il faut remonter le moteur, il faudra remonter la boîte, il faudra coupler la boîte au moteur, il y a un peu de carrosserie, il y a tout le système de refroidissement, il faut remettre des roues. Avec cette liste de travaux à n'en plus finir, François décide de mettre un terme à cette longue journée. Allez, ce soir, pour fêter tout ça, je vous invite chez Roger. Ils sont super sympas, les gars. Oui, Un oui, petit jambon faire un tour persillé, machin et tout. Ah oui, ça c'est une bonne bien. idée, On va faire ça, un les tour gars. chez Roger. Mais oui. C'est donc chez Roger que notre trio s'en va souffler un peu avant de repartir au combat. Profitez bien, messieurs. Le lendemain matin, après une soirée haute en couleurs, notre duo magique a donné rendez-vous à François en plein milieu d'un spot qui sent bon la campagne. Tiens, Le bon air de la campagne, je peux C'est vous bien, dire que hein. ça manque de temps en temps. Eh, hein? oh là, survive. Ouais. Oh là là. Ça tombe bien que tu sois en forme parce qu'on t'a préparé un petit truc là. Et les gars, je serais ravi qu'on s'amuse un peu, mais le tracteur, le nôtre, le Ursus, il est prêt. J'ai eu l'acheteur au Hop, télé. hop, hop, stop, arrête. Plus Quoi d'acheteurs, plus de pressés, plus de machin. Bah quoi? Tout détend. Voilà. D'accord. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Ah, On t'a préparé un petit parcours. précision, dextérité, souplesse, Ouais. maniabilité. C'est pour ça qu'on a choisi un lance d'ailleurs. Le tracteur Lance qui trône au milieu des champs, c'est le tracteur qui a inspiré l'Ursus. Et comme ce dernier, il a la particularité d'être équipé d'un monocylindre. Comme l'Ursus, le Lance a joué un rôle central dans la mécanisation de l'agriculture d'après-guerre et il est très prisé par les collectionneurs. Reste maintenant à mettre au parfum notre expert sur le défi proposé. Le défi il est bien simple. On va faire si tu fais mieux, on part camper. Ouais. Si tu fais moins bien, on annule tout et on veut plus jamais entendre parler de ton histoire Fini de le camping. camping. Terminé. Terminal. François est prévenu. Et pour relever ce défi champêtre, c'est simple. Il va falloir faire un parcours semé de plusieurs obstacles, comme des pneus XXL, des palettes et des bottes de foin. Au bout de ce parcours, il va falloir atteler une charrue et refaire le parcours en sens inverse. Voyons à présent quelles sont les règles de ce challenge. Tout obstacle touché Ouais. entraîne une pénalité de 5 secondes. Ah ouais, d'accord.
Donc, plus qu'on a de pénalités, moins qu'on a de chance d'aller au camping. Ah oui, vous êtes vachement sévère quand même. Hein. Ah bah, D'accord. Pour relever le défi face à François, c'est Baptiste qui s'y colle. À son compteur, un palmarès vertigineux dans les courses de tracteurs agricoles. C'est bien simple, dans le Charolais, c'est le King. attention. Et c'est en mode 24 heures du Mans qu'il ouvre les hostilités. Enfourche la bête mécanique et lance le tracteur sur les chapeaux de roue. Là, il passe les bottes. Ouais. Attention, la prise du virage. Il a pris une pilule, mon François. Regarde ça, hop, ça passe. Là, regarde, deux doigts, regarde. On a le passage entre les palettes. Le tracteur arrive, on va avoir un demi-tour en bonne et due forme. Attention, mon François, ça va être à nous. Après ce mi-parcours sans faute, Fabrice accroche l'attelage. Alors, Voilà, ça c'est les gars, parti. là. C'est parti, mon Allez, Titi. vas-y, c'est parti. Baptiste repart tambour battant avec cette fois la problématique de faire passer la charrue derrière son tracteur, qui, vu son grand âge, manœuvre difficilement. Regardez-moi ça, quelle aisance, quelle souplesse, Il est pas mauvais, hein. quelle dextérité. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. C'est pas gagné. Ça, et ça passe. Notre restaurateur manie le lance à la perfection. Attention, il va finir. Dernière montée avant la ligne d'arrivée. L'ensemble s'élance. C'est lance. S'élance. C'est lance. Oh, l'ensemble c'est lance. s'élance. C'est lance. Après ce jeu de mots Made in François, place au résultat. C'est un sans faute pour Baptiste, et tout ça en un temps record. 4 minutes 25 secondes. De quoi mettre une grosse pression pour notre gentleman farmer. À moins que nos deux experts ne décident de changer les règles. Bon, mais le camping, ça te dit ou pas, toi? Oui, j'osais rien te dire, mais moi, une petite côte de bœuf au bord de l'eau, moi je dis rien. Je suis pas contre l'idée. Hein, moi non plus. On lui dit pas, on déclenche pas le chrono. Ouais, c'est On lui dit qu'il a gagné. On l'a fait comme ça. Ouais, vas-y, ça me va. Prêt? Top! C'est donc au tour de notre challenger de partir tel un pilote des 24 heures du Mans. Mais avec tout de même un peu moins de panache. Oh là là, les chapeaux de roue. Il est chaud, là, il est chaud. C'est clair que François est chaud bouillant et c'est avec une concentration sans nom qu'il attaque le parcours. Ah, c'est chaud. Là, pareil, c'est pas gagné. Ouais, bravo François. Oh là là! Bravo. Attention, impeccable. Mais il vaut mieux. Oh là là. Il n'y a pas de pénalité. Non, là. non, pas de pénalité. Si François vient de taper un des obstacles, ça ne l'empêche pas de dérouler et de filer récupérer l'attelage. Allez, on s'active. Allez, roule. Attention, c'est parti. Vas-y, roule. Oh là là. Aïe. Ah bah là, si ça passe partout sans rien toucher, Là, je vais ça te sera un dire. miracle. Ouais. Ça arrive à Attention, passer la par- négociation des palettes. Oh là 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 là. On n'a rien vu. Catastrophe. Et attention, il rattaque le machin et c'est parti. Vas-y, mon François. Bon, visiblement les gars ont décidé d'être grands seigneurs et de ne rien dire sur ce parcours poussif réalisé par François qui revient triomphant. C'est qui le patron? Eh ben, c'est toi. Ah. Bon, tu veux le verdict? Ouais. On est à 4 minutes 20 et tu fous la carotte à Baptiste. Bravo, champion. François sort donc vainqueur de ce duel au sommet, avec tout de même la complicité de ces deux restaurateurs qui auront, au bout du compte, envie de partager une bonne côte de bœuf. Faut rester les pieds sur terre, avant faut tout ranger. Ah ouais? Bah oui, hein. C'est bien beau de s'amuser, mais... Ah, c'est moins drôle ça. Mais avant cela, il reste encore la toute dernière ligne droite pour finir la restauration de l'Ursus. « 35e jour de travaux. Pour cette nouvelle journée, nous retrouvons nos deux gaillards frais et dispo devant le tracteur Ursus. Ursus. De quoi? Non, je te dis, regarde comme il est beau ce tracteur Ursus. Mais oui, mais j'ai jamais dit qu'il était pas beau. C'est pas la question, mais ce que je veux te dire par là, c'est que c'est pas le vrai, tu vois. C'est pas du lance, tu l'as bien vu au démontage. Bon,
À l'époque, ils ont un peu copié. Ils prennent ce qu'il y a de meilleur, pour faire une copie si on veut, mais pour faire quand même un Ursus. Là où t'as raison, c'est qu'ils ont copié le meilleur tracteur. Par contre, il y a encore du taf. Hein. Les ailes, le machin, l'embrayage. Quoi? Tiens. Ah bah, bien évidemment. Et voilà, message de notre ami François. Salut les copains, je déboule dans 3 jours avec un acheteur. Donc j'espère que le tracteur sera prêt. Sinon, on est tous dans la mouise. À dans 3 jours. Non mais 3 jours, mais il a craqué lui ou quoi? Ça va être chaud, hein? Mais t'as vu ce qu'il reste à faire? Et alors là, surprise. On n'a plus que 3 jours pour finir le tracteur. Il est trop fort pour casser l'ombre. Ah là, il n'y a pas mieux là. Enfin, nous, on va être obligés de speeder une fois de plus. Il est où le gaillard là? Parce qu'il est pas là pour nous aider aujourd'hui là. Mais on y répond, moi je laisse pas ça comme ça. Le message de François aura bien mis les abeilles à notre duo du Charolais. Et c'est en 2-2 que Baptiste dégaine son téléphone. Fait encore bien plaisir ton petit message. Bien sûr, bah bien sûr. Ouais, 3 jours. T'es parti où, François? Regarde la quantité de boulot qu'il y a. On a remis le piston à sa place, mais on n'a pas remis que le piston, tu t'en doutes. Notre coussinet, notre bielle, que tout était abîmé, on a tout remonté, tout est propre, tout est neuf. Et tout est remis à sa place à l'intérieur. C'est clair que les garçons ont charbonné comme jamais sur l'Ursus, avec une grande quantité de focus traités comme pose de la couronne de différentiel à l'aide de la chèvre manuelle, installation des trompettes avec leurs joints, pose des arbres primaires et secondaires et des pignons, insertion du piston dans le cylindre. Là. Montage des 2 demi-coussinets de bielle. Essai manuel du bon coulissement du piston dans le cylindre avec une barre à mine. Radiateur flambant neuf. Et pour finir, mise en peinture de la carrosserie. Bref, un travail de titan. Donc une fois qu'on a rattaché tout ça, mon ami, on l'a quand même mis sur ses 4 roues. Parce que là, il roule le tracteur. C'est déjà pas rien. On peut pas nous dire qu'on a fait ça à moitié. Voilà. Allez, on va pas perdre de temps plus que ça. On finit ce qu'on a à faire là et on te renvoie une petite vidéo pour te montrer qu'on a avancé. Avec ce délai très court pour finaliser le tracteur, nos warriors du Charolais enquillent avec la pose de la barre de support de phare et de l'aile avant gauche. Bon, mon Baptiste, oui. Cette aile, on va monter dessus en permanence pour accéder à la cabine du tracteur. Absolument. Puisqu'on a le marchepied ici, après on a les 2 marchepieds sur l'aile. Sauf qu'il n'y a que 2 boulons qui tiennent l'aile sur une petite surface. La rondelle n'est pas assez large pour tout tenir. Donc ça fait qu'à force de monter là-dessus... On va les endommager. Exactement. Donc, je fais des plaques qui vont prendre en sandwich l'aile. Et là, tu as une grande surface de portée, ce qui permettra de monter plusieurs fois sans déformer l'aile. Exactement. Ok. Ça, c'est une idée de génie. Avec la pose de ce support, le futur propriétaire pourra enfourcher sa monture sans déformer la belle robe du tracteur. Vient ensuite la fixation de la barre de renfort. Bon, Fabrice, cette pièce, tu vois, elle paraît totalement anodine, mais en fin de compte, notre renfort, il a vraiment un intérêt là. Les ailes, à la base, elles sont pas prévues pour monter sur le tracteur. Tu es d'accord avec moi? Un tracteur, ça vibre, ça bouge. Donc il faut qu'on arrive à renforcer ce kit carrosserie, qui de base n'est pas prévu pour un tracteur comme ça. Oui, parce que si jamais on les laisse vibrer, au bout d'un moment, la tôle va se découper et on risque de casser ici. C'est clair que pour la pose de ce kit de carrosserie, nos 2 géos trouve-tout ont fait marcher leur méninge. Ils enchaînent avec la pose des ailes arrière. Ça le fait? Ouais. Et la fixation de la plaque qui va permettre de relier l'aile avant à l'aile arrière. Bon, mon Baptiste, on va mettre le cache-volant. Ok. Par contre, tu as vu, on a quand même très peu de place entre le cache-volant et l'aile. C'est clair. Je sais combien de temps il a fallu pour peindre les ailes. Je me doute. On va faire une petite protection. Ouais, c'est aussi bien. On va assurer. Vu le temps passé sur la mise en peinture, on comprend mieux pourquoi Fabrice et Baptiste prennent toutes les précautions et font preuve de concentration pour la pose du cache du volant moteur. C'est beau ça. Ah, je pense, ouais. Là, vu comme ça, c'est vrai que ça commence sérieusement à prendre de l'allure. Ah bah, c'est autre chose qu'un Lance, hein? Non. Exagère pas non plus. Non, mais j'arrive pas à te convaincre. Non, c'est pas bon, la allez. peine. On continue? Deuxième. Fabrice ne baisse pas les bras pour convaincre son acolyte. Et pour ça, il compte sur le montage à vitesse grand V des ailes droites du tracteur.
Par contre, si tu veux monter là-haut, il nous manque un truc. Ah, les marchepieds. Les marchepieds, jeune homme. Et il faudrait peut-être qu'on le filme à François, ça, pour lui expliquer un peu comment ça marche. Oui, t'as raison, faut qu'on lui explique ça. Ouais. François, je suis avec Fabrice. Pour accéder au tracteur, tu penses bien qu'il faut qu'on t'installe des marchepieds. Tu vas pas monter sur nos ailes toutes neuves. Donc là, on a un marchepied Ouais. en fond qu'on va installer, paf, ici. D'accord. Après, avec tes jolis petits pieds et tes petits genoux qui sont bien huilés, bien graissés, tu vas mettre un deuxième pied sur le deuxième marchepied, le troisième, ce qui te permettra d'aller dans la cabine. Le troisième, s'il est assez souple. Ouais, voilà. C'est sur cette boutade que nos deux experts placent les 3 marchepieds, Ok. puis installent la cabine avant sur la carcasse de l'Ursus, le siège et la partie arrière de la structure. Touche finale. Petite touche finale obligatoire pour la sécurité, mon Oui, pour voir. Et pour être vu. Bien sûr. Oh. Oh là là, attention, c'est magnifique ça. Ça, on va le mettre là. Ouais. Notre tracteur est prêt à recevoir les 2 splendides phares avant neufs au style bien vintage. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le look du tracteur commence à séduire sérieusement Baptiste. Je retire ce que j'ai dit. Ah, Ursus ou pas Ursus, copie, pas copie, il est juste magnifique, quoi. donc tu m'as fait une pantomime invraisemblable et panda pour en arriver à exactement la même conclusion que moi, que j'avais eue depuis le départ. Mais toi, t'as vu la vision, moi non. Et oui, Baptiste, faut savoir parfois écouter la sage parole. Et s'il y en a un qui devrait en faire autant, c'est l'ami François. Pour ça, les gars lui adressent un tout dernier message, histoire de le mettre au parfum. Attention, t'es prêt? Tata! Yes! Un bel Ursus routier comme t'en as jamais vu. Il y a la culasse quand même qui a un gros morceau à l'avant, regarde. On va tout remonter ça, on va te refaire ça propre. Oui, parce que là, il faut qu'on remette quelque chose quand même. Ça serait mieux pour que ça marche correctement. Voilà, exactement. On a l'injection encore à remonter. Et on a un deuxième gros point. Oui, l'embrayage. Et puis après, on te mettra un joli cache qui va recouvrir tout ça. Allez, à dans Bisous, 3 mon jours. François. C'est sur ce message plus qu'encourageant que nous quittons nos 2 experts. Espérons que le tracteur soit fin prêt dans les 3 jours pour permettre à François une vente heureuse. Trois jours plus tard, ça y est, c'est le grand jour pour l'Ursus. C'est au beau milieu de ce bel écrin made in Charolais que nous retrouvons Baptiste et Fabrice avec des étoiles plein les yeux. Il n'y a pas à dire, il est incroyable ce tracteur. Oh, mais... Franchement, regarde, t'as vu les ailes, t'as vu les galbes et tout, c'est Ah non, incroyable. non, mais ça fait 3 semaines et des lances par-ci et des lances par-là. Mais là, d'un seul coup, l'Ursus, c'est formidable. Je me suis trompé, ça va, ça peut Ah arriver à bah tout le oui, monde. ça arrive, oui, c'est ce qu'on dit, il y a que les qui changent pas d'avis. Ce que Fabrice veut dire, c'est qu'il n'y a que les connaisseurs qui ne changent pas d'avis. Et Baptiste en fait partie. Surtout quand il s'agit de régler les derniers petits points de détail. Il y a juste un petit truc qu'il faudrait qu'on nettoie, tu vois, c'est les jantes. J'ai un produit miracle, c'est un produit qui a été spécialement conçu pour nettoyer rapidement les jantes. C'est grâce à une formule en fait mousse haute performance. C'est naturel ton truc aussi parce que Oui. t'as vu où on est là? Oui, et ben c'est ça qui est génial finalement, c'est que c'est à base de solvant naturel. D'accord. Donc tu le prends comme ça, hop, tu frottes, et puis après tu viens comme ça Non, mais passer sur les jantes. C'est vrai que c'est pas mal T'as ça. vu? Hop, ça vient tout de suite raviver la couleur et puis ça enlève toutes les crasses, toutes les impuretés, c'est parfait. Nos restaurateurs viennent de mettre la dernière petite touche de beauté au tracteur. Ils n'attendent plus que l'arrivée de François. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne vont pas être déçus. Ça va les gars? Non, Ah bah enfin, le là. J'ai eu du mal à trouver. Hein. Moi, je suis pas de la région, hein. Forcément, je tâtonne un peu. Hein. qu'est-ce que tu fais avec tout ton attirail là? Bah, les gars, je vous rappelle que c'est moi qui ai gagné le challenge. Non, mais qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Bah, vacances, tracteur routier, farniente, voilà. On a fini ça, donc on n'a pas eu le temps pas de dormi. préparer ton camping et tout ce qui s'en Les suit. gars, chapeau. Ah, tout de même. Parce que vous avez quand même bossé comme des gros. C'est clair que notre duo de choc a abattu un travail titanesque. Et finir le tracteur en 3 jours, ça, c'est un sacré défi. Et pour couronner le tout, ils ont prévu une petite surprise pour François. Attention, vous êtes prêts? Et voilà! Ah ouais, Eh oui, tu veux pas partir en vacances? caravane partir en vacances, c'est chouette, hein. Elle est d'époque, hein.
Pour confirmer si elle est d'époque, François met le nez à l'intérieur. Alors? Ah, ça a de la gueule. T'as tout le confort moderne. Ouais, il y a même l'odeur d'époque. Exactement. Bon ben voilà, ça c'était la bonne nouvelle, François. Ouais, Et alors la ça veut mauvaise. dire que, ouais, il y a une mauvaise. Bah, la mauvaise, c'est que on a fini ce matin un ric-rac dans ton délai de 3 jours, là, et il est là en fin de compte, parce que là, on l'a tracté pour venir jusqu'ici. Mais donc on sait pas s'il marche. Oui, mais tu connais, c'est un boule chaude, il faut chauffer, il faut les injections, les machins, les trucs. On vient de finir ce matin la carrosserie, comment voulez-tu qu'on essaye? Incroyable, François tombe des nues, lui qui pensait que le tracteur serait finalisé pour aujourd'hui. Malheureusement, le démarrage moteur attendra avec l'arrivée de son potentiel acheteur. Je vous présente André, qui est un peu votre collègue parce que lui aussi s'occupe d'une association machinisme agricole, alors dans le Quercy. Et je réunis les régions. D'accord, jolie région. Raconte-nous un peu ce qui se passe chez toi d'ailleurs dans le Quercy. Association quercinoise des vieilles mécaniques. On est un musée, une équipe de passionnés, que des bénévoles bien sûr. L'idée c'est de refaire vivre les mécaniques anciennes. Donc là, on est totalement raccord. Hein. Bah, bien sûr. On fait le même Vous êtes boulot. collègues en fait. Ok. Vous êtes ça collègues. va. Fabrice prend les devants pour présenter le travail qui a été fait sur l'Ursus. Là, il y a une restauration quasiment totale quand même. Hein. Donc la méca, le moteur, l'esthétique. Pompe à huile et j'en passe. Oui, alors la pompe à l'huile, super importante parce qu'en fin de compte, ce tracteur-là, au départ, il avait un peu ce problème. Donc la pompe à huile a été révisée. Et ils ont changé les pièces, on l'a remis dessus et ça huile parfaitement bien. Joint et radiateur neuf. Tout neuf. On a mis une petite amélioration aussi au niveau de la température. On a un témoin de température qui n'était pas là à l'époque. Hein. Ah ouais. Mais bon, quand on peut faire dans le style ancien, et en plus c'est utile puisqu'on sait la température du moteur. Voilà, exactement. Baptiste rajoute dans cette longue liste de travaux le remplacement des freins, installation d'une cabine avec banquette de place, peinture complète, démultiplication de la boîte de vitesse et mise en conformité pour permettre à l'Ursus de tâter le bitume. Alors résumé comme ça va vite, mais ça a été quand même un gros boulot. Esthétiquement, c'est vrai qu'il est parfait. C'est un sacré Après, mécaniquement, l'important pour l'assaut, c'est que le tracteur soit fiable et puisse rouler toute distance. Parce que tous les 2 ans, on organise un festival. Si on se porte acquéreur de ce tracteur, c'est justement pour être le tracteur phare de la rando. Bien sûr. Lors de la prochaine édition de notre fête. Pour que notre acheteur craque littéralement, va falloir qu'il entende rugir la bête polonaise. Encore faut-il que nos 2 as de la restauration ne rencontrent pas de pépins, car le moteur, ils n'ont pas eu le temps de démarrer. C'est donc à l'unisson qu'ils procèdent au démarrage avec la boule chaude. Croisons les doigts. François pousse discrètement un ouf de soulagement. Le moteur monocylindre de l'Ursus claironne dans tout le patelin et dans les oreilles du potentiel acheteur. Bon, ça tourne. Chouette, hein. Il est bien. Tourne rond. André le collectionneur est rassuré, le moteur est fonctionnel. C'est le moment idéal pour François d'attaquer les négociations avec un prix de vente à 28 000 €. Le prix me paraît un peu haut. Ouais, mais il est représentatif de la quantité de travail qui a été faite. Oui, après voilà. Nous, 22 000. Non, je peux pas, 22. Non, Dédé, je peux pas. Faut qu'on... mais le problème, c'est que notre tirelire, elle est pas très... Bah, je sais bien, mais fournie. nous, pareil, tu te rends compte, entre la main-d'œuvre, l'achat, les pièces détachées, c'est pas possible, là, je perds de l'argent. La vente se complique. Sauvegarder le patrimoine, oui, mais pas à n'importe quel prix. Tel est le leitmotiv de François, qui tente tout de même de faire un effort. Moi, je veux bien faire un effort, je veux bien aller. Je veux bien descendre à 26. 2000, c'est déjà un geste de ta part. Ah oui. Je t'en remercie. Je peux monter de 2000 aussi. Bah, ça fait 24. Comme toutes les associations, on n'a pas, on roule pas sur Je l'or. suis d'accord. Faut pas qu'il reste là, le tracteur. Bah non, j'ai peut-être une ultime proposition à te faire. On se dit Ok. 25, mais pas un sou de moins. Ouais. Et en échange, tu nous emmènes faire une petite balade. Jusque dans le Quercy. Peut-être pas jusque dans le Quercy, mais tu sais, ici, la spécialité, c'est la côte de bœuf. Dans le Quercy, c'est le foie gras. Ouais. On peut peut-être se faire un Châteaubriand entre les deux, tu vois ce que je veux dire. 25 ? Affaire conclue, mon pote. Encore une vente in the pocket pour François.
tout ce petit monde monte sur le tracteur et dans la petite caravane, il semblerait qu'il y ait un petit problème de logistique. Oh mais François, comment on fait pour le retour? T'inquiète pas, on trouvera bien un co-tracturage. C'est sur ce départ en fanfare que François conclut une belle vente à 25 000 €. En achetant son tracteur à 8 000 € et avec les 15 000 € de coûts de restauration, il a dégagé un bénéfice de 2 000 € pour sa prochaine restauration.